Les grands titres d'aujourd'hui, le sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Bamako hier s'est conclu sur une volonté très claire des pays membres de s'unir pour combattre le terrorisme. Le Parlement israélien a adopté hier une loi qui permet à l'Israël de s'approprier des terres palestiniennes en Cisjordanie. Les Palestiniens font appel à la communauté internationale. La CAN Gabon 2017 étant achevée, plusieurs personnes ont été distinguées pour leur rôle au cours de cette compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel qui s'est tenu à Bamako hier s'est conclu par une volonté très claire des pays membres de s'unir pour combattre le terrorisme. Ibrahim Adjaouyakoui. C'est notre capitale Bamako qui a abrité hier cette rencontre des chefs d'État. Les présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta, nigérien Mohamedou Issoufou, burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, invité spécial autour du président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la conférence des chefs d'État du groupe 5 Sahel, ont décidé de la mise en œuvre immédiate de la force conjointe du groupe 5 Sahel. Opérationnel dans un premier temps avec nos propres moyens, en attendant nos propres moyens. Mais on espère que les partenaires, les pays amis vont intervenir très rapidement pour nous appuyer avec des moyens adaptés. Nous ne demandons pas à nos amis, à nos partenaires européens d'envoyer leurs soldats mourir chez nous. Nous sommes prêts nous-mêmes, avec nos soldats, par notre force nous-mêmes, nous engager et ramener la paix et la stabilité dans notre sous-région. C'est ce que nous demandons à nos partenaires. Pour ce faire, les Sahéliens vont très vite solliciter un mandat clair de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est du financement de cette force qui va sécuriser les différentes frontières des 5 pays membres en luttant contre le terrorisme, le trafic de drogue. Le G5 Sahel va également mener des réflexions plus approfondies sur les modalités de création d'un fonds de financement des activités de défense et de sécurité. Le prochain sommet du G5 Sahel se tiendra dans une année à Niamey au Niger. D'ici là, le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est désigné président en exercice du groupe 5 du Sahel. L'élection présidentielle en Somalie est prévue pour demain, mercredi 8 février 2017. Plusieurs experts pensent pour l'élection du président actuel. D'autres doutent de la tenue de cette échéance. Khalif Ahmed. Le suffrage universel direct, pourtant promis aux Somaliens, a été abandonné en 2015 compte tenu de l'instabilité politique et sécuritaire que connaît le pays depuis plus de 2 décennies. Repoussé à plusieurs reprises depuis août dernier, l'élection du nouveau président somalien soutenu par l'ONU aura finalement lieu demain 8 février 2017. L'actuel chef de l'État, Hassan Sheikh Mahmoud, 60 ans, du Parti pour la paix et le développement, sera confronté à l'ancien président Sherif Sheikh Ahmed et l'ancien premier ministre Mohamed Abdoulaye Mohamed. Sauf surprise, c'est le président sortant qui sera élu selon plusieurs experts. Ce sont les parlementaires, soit 275 députés et 72 sénateurs qui voteront. Des parlementaires eux-mêmes élus en octobre et décembre 2016 par seulement 14 000 électeurs délégués, issus du complexe système clanique qui régit la société somalienne. Un grand risque plane sur ce scrutin. Les terroristes du groupe El-Shabaab ont laissé entendre qu'ils comptent empêcher la tenue de cette élection. Le Parlement israélien a adopté hier une loi qui permet à l'Israël de s'approprier des terres palestiniennes en Cisjordanie. Les Palestiniens font appel à la communauté internationale. Khalif Sheikh. 60 députés pour 50 contre la loi a été adoptée en 3e et dernière lecture par la Knesset, Parlement israélien. Cette loi permettra à l'État hébreu d'annexer des terres palestiniennes de Cisjordanie en versant des compensations financières ou en remplacement d'autres terres à ces derniers.
Le projet de loi qui a visé les Israéliens entre eux et même très critiqué par les Palestiniens. L'OLP a qualifié ce vote de légaliser le vol des terres palestiniennes. La loi soutenue par les partis de l'extrême droite Foyer Juif, membres de la coalition gouvernementale, pourrait être très vite rejetée par la Cour suprême car le texte n'est pas conforme à la Constitution et qu'il enfreignait le droit international en autorisant l'expropriation des domaines privés dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. Le candidat de la droite française a présenté ses excuses aux Français, mais refuse de renoncer à sa candidature. Puis, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. C'est elle qui a tenu mon agenda. Pour les événements locaux, les inaugurations, les manifestations sportives et culturelles, les remises de décorations, c'est elle qui a travaillé sur mes interventions dans la Sarthe. Tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral? Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Il reconnaît ses erreurs, mais il se dit plus que jamais prêt pour mener sa campagne et remporter l'élection présidentielle. Pour ceux qui parlent d'un plan B, il n'y a qu'un seul, après Fillon. Rien ne me détournera des vrais enjeux de cette élection présidentielle. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire. Aujourd'hui, les députés de la droite française se sont réunis au QG de campagne de leurs candidats. Ils se disent prêts et soutiendront leurs champions. C'était un moment de cohésion et de soutien autour de François Fillon et de relancer la droite et le centre dans la campagne. Le candidat François Fillon a fait la déclaration de son patrimoine relancé dans la campagne, ou du moins ce qu'il pense. Il sera aujourd'hui à Troyes et après-demain jeudi à Poitiers. La CAN Gabon 2017 étant achevée, plusieurs personnes ont été distinguées pour leur rôle dans cette compétition. C'était à la fin de la finale disputée entre l'Égypte et le Cameroun. Fousseini Sidibé. Au-delà de ce 5e sac des Lions indoptables, ils le repartent avec le prix du meilleur joueur de la compétition. C'est Christian Bassogo qui est l'heureux élu. Depuis l'été 2015, l'attaquant camerounais âgé de 21 ans évolue sur le maillot du club danois Aalborg. Le prix du meilleur buteur est enlevé par le Congolais Junior Kabananga avec au total 3 réalisations. L'Égypte finaliste malheureuse repart avec le prix du fair play. Quant au meilleur joueur de la compétition, nous avons le portier camerounais Fabrice Ondoa. Les meilleurs défenseurs africains sont Modou Karambodji Sénégal, Ahmed Egazi Égypte, Michel Gade Cameroun. Au milieu de terrain, Charles Kabore Burkina Faso, Daniel Amartey Ghana, Bertrand Traoré Burkina Faso, Christian Atsu Ghana, Mohamed Salah Égypte. En attaque des hommes, le meilleur buteur et le meilleur joueur Christian Bassogo Cameroun, Junior Kabananga Air de Congo. L'Afrique célèbre ce mardi 7 février la 31e anniversaire de la disparition du célèbre savant noir Cheikh Anta Diop. Biographie avec Ibrahim Adjaouyakoui. Je rentre en Afrique noire et de façon définitive. Voici ses premiers mots après l'obtention de son doctorat en anthropologie en 1960 à l'université de Paris. Cheikh Anta Diop rentre au Sénégal les jours suivants. Né le 7 février 1923 à Kétou dans le département de Bambey, région de Diourbel, Sénégal, en 1954, il publie son premier livre Nation nègre et culture sans S. Dans cet ouvrage, Diop défend que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite divisées dans l'Afrique de l'Ouest. Une position qu'il défendra toute sa vie. Comme lors du colloque de Caire en 1974 à l'initiative de l'UNICEF en prélude de la préparation des travaux de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique. Face à tous les experts blancs, spécialistes de l'Égypte, le savant noir démontre que l'homme noir est le premier être sur la terre et que l'Égypte et sa civilisation sont africaines et noires. Cheikh Anta Diop est aussi un leader politique. Il a combattu le régime de Léopold Sédar Senghor qu'il qualifie d'être toujours sous la dépendance des colonisateurs. Il crée en 1961 le FNS, le RND en 1976, un journal d'opposition Sigui, renommé par la suite Tahaou, et un syndicat de paysans.
L'université de Dakar, qui porte son nom depuis 1987, abrite en son sein le laboratoire qu'il a créé en mai 1966, le premier laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques au radiocarbone. C'est lui qui a été en 1966, lors du premier festival mondial des arts nègres de Dakar, l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. Il repose dans son village natal, Keitou, où un mausolée a été bâti sur la tombe du grand chercheur. Ces mausolées figurent d'ailleurs sur la liste des sites et monuments classés du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.